La famille, j'espère que vous allez bien. Mon frérot, merci d'être revenu. Tu viens très souvent sur la chaîne Ouais, nous présenter tes 4x4 de l'enfer. c'est ça, Et exactement. aujourd'hui, ça c'est ton dernier 4x4 de l'enfer. C'est ça. Regardez la famille. Alors Gaël, je t'écoute mon frérot, présente-nous ton beau 4x4. Alors, c'est un Nissan Patrol Y60. Donc, Oui. c'est un 3 portes de litre 8, 6 cylindres en ligne, turbo diesel. Et bon, c'est un petit projet. Tu sais, moi maintenant, je fais beaucoup d'achats-revente. Et du coup, c'est un véhicule que j'ai acheté dans l'état et que j'ai refait, on va dire, au goût du jour par rapport à ce qui se fait actuellement, peinture Raptor et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce que tu as fait dessus d'ailleurs? Peinture complète au Raptor, kit Reos Terram Tamer plus 5, Ok. une paire de roues en BF en 17 avec des jantes en tôle en soft. Ouais. Après, grosse révision, les ponts avant, pont arrière, le freinage, joint de D'accord. culasse là-dessus, la maladie joint de culasse. Ah, ok, d'accord. Ouais, joint de culasse, on fiabilise parce que là-dessus, le 6e cylindre n'est pas refroidi correctement. D'accord. Et en gros, on modifie le coude de sortie d'eau, on le Ouais. met derrière, au cul de la culasse pour Ok. que ça refroidisse le 6e cylindre correctement. Et là c'est bon. Et là, c'est cool. Et là c'est ce que tu as fait. Ouais. Donc là Exact. techniquement, celui-ci Il n'aura plus jamais n'aura plus de de problème de joint joint de culasse. Ok. C'est ça. Ah bah c'est quand même con que sur ça il y ait des problèmes comme ça. Nissan, ils ont produit ce moteur-là pendant plus de 15 ans. Ils n'ont jamais solutionné le problème. Ils ont continué à D'accord. fabriquer des moteurs et c'est un peu le problème de ce véhicule. Et Ouais, mais c'est un peu étrange que tu me dis parce que quand même Nissan, et surtout là, hein, surtout ça la famille, parce que ça, si vous achetez ça, c'est finalement pour être vachement fiable. Alors oui, c'est stylé parce que Gaël, c'est lui, il va faire des projets dessus, il va les rendre différents, tu vois ce que je veux dire. Mais le mec de base qui achète ça, il l'achète vraiment pour la fiabilité, t'imagines? Si tu te manges des joints de culasse comme ça à tire-larigot, c'est lourd. Ah, mais il y en a plein, tu sais, qui refont des joints de culasse, mais ils fiabilisent pas du coup la culasse. Et au bout Donc là, de- c'est bon. Là, c'est bon. Tu peux nous montrer, tu peux nous ouvrir le capot Ouais. s'il te plaît, Loulou? Quand tu as reçu cette auto, quand tu l'as achetée, elle était dans quel état? Pourri, D'accord. dégueulasse de partout. Il faut savoir que c'est des véhicules. Lui, il est de 93, donc c'est un véhicule qui a plus de 30 ans maintenant. Donc, 93. Ouais, 93. Donc, autant te dire que c'est des véhicules qui ont été utilisés par des agriculteurs, qui ont déjà fait du 4x4, qui sont, on va dire, rincés, tu vois. Mais là, on a juste fait on l'a rafraîchi, on va dire. On n'a Ouais. pas C'est fait une grosse resto. Oui, c'est pas ton projet, c'est pas ça. tes gros projets habituels. C'est ça. Moi, Ouais, à la ouais. base, je fais que du Toyota Land Cruiser. Ouais. Bon, c'est un truc qu'on m'a proposé. Je me suis dit, bon, il mérite d'être refait, ce 4x4 là, malgré qu'il était en mauvais état. Ouais. Donc, bon, on l'a remis propre, quoi, on va dire, pour Ok. que. Pour que tu puisses, enfin que la prochaine personne puisse rouler C'est avec ça. sereinement C'est ça. et dans un petit style. Ça vaut quoi ça? Bon, il faut que, une fois terminé, il me reste quelques trucs à faire, Ouais. mais il faut que je le sorte à 22. À 22. Ouais, 22. C'est ce que ça vaut? C'est ce que. Alors, t'en as qui mettent des merguez comme d'hab à Oui, des prix ça, c'est- hallucinants. À l'heure actuelle, un Patrol propre, on va dire, ouais, sur autour de 17, 18, jusqu'à 25, on va dire. D'accord. Jusqu'à 25. Mais par rapport à tout ce qui a été fait, etc., on va dire que c'est assez correct, quoi. Tu nous expliques ce que tu as la modif? En gros, regarde, là, tu vois ici, tu as un bouchon. Donc là, normalement, là, on est au 5e cylindre. D'accord. L'eau sort, donc elle rentre par ici, Ouais. elle sort par là. D'accord. Donc forcément, le 6e cylindre n'est pas refroidi. D'accord. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bouché cette partie-là et derrière la culasse, Qu'on ne verra pas. qu'on ne verra pas, en gros, on a viré la pastille de sablage de la culasse, on l'a retaraudé. Donc, Ouais. c'est un tarot qui est énorme, hein. Il doit être, je sais plus, un pouce 3/4, je crois, c'est ça. D'accord. Et en gros, et bon, après, on a ressorti le coude pour que le 6e cylindre soit refroidi correctement, quoi. Et là c'est bon. Là, c'est bon, pompe à eau. À part tout ça, c'est rapide. fiable à mort. À part ça, c'est fiable à mort. Les ponts sont plus costauds que les Toyota, on va pas se mentir. Les ponts Nissan Patrol, c'est incassable. Le seul problème que je trouve à cette bagnole, c'est que ça manque de pêche. Malheureusement, en Ah oui, France, d'accord. ça fait que 115 chevaux. 115 chevaux, putain, Ouais. c'est un monstre, ça pèse quoi? Ouais, ça fait 2 tonnes à peu près. Ah ouais, ça doit être light. Mais est-ce que c'est coupleux? C'est ça C'est là? coupleux. Ah voilà, bah c'est ça. coupleux et le turbo il charge à un bar, mais tu sais, il charge à partir de 3000 tours. Au début, tu n'as rien, tu vois, mais à partir de 3000 tours, tu sens que ça pousse, quoi. Mais finalement, ce machin, tu peux pas. Enfin, si tu t'embourbes, le couple est là pour te sortir oui, du truc. C'est oui, ouais. c'est l'utilité. C'est du truc. l'utilité. C'est Tu l'utilité. roules de pas ça. à 140 avec des trucs comme ça. Non. Le but, c'est que tu roules à petite vitesse et que Non. tu... Le but de cette auto, c'est vraiment. Bah, c'est bam, quoi. Tu vois, c'est rustique.
Donc tu as mis l'admission haute. C'est ça, le schnorkel. Bon, je cherchais le nom, mais j'ai failli dire. Non, qu'est-ce que j'allais dire Shrapnel. Ça c'est chez quelqu'un. C'est dans une autre. Tu sais ce que c'est les shrapnel? C'est dégueulasse, hein, mais c'est certaines mines ou certains explosifs. Okay. Dedans, on appelle ça le shrapnel. C'est des toutes petites pièces hyper aiguisées en ferraille, quoi. Ouais. Et en fait, ça va dans ta veine et ça remonte jusqu'à ton. Ouais, non, c'est quelque chose de dingue. Après, c'est chacun son milieu. On dormira tu peux pas, voilà, tu peux pas. Toi, tu t'es là, tu pourvois le fion. Bah, laisse-moi bosser. Voilà. Donc c'est un 3 portes, frérot. C'est ça. Est-ce que c'est plus rare en 3 portes? Non. Il y a eu kiff entre 5 portes et 3 portes. D'accord, ok. C'est plus joli en 3 portes. C'est quand même plus joli en 3 portes, ouais. Que les 5 portes, je trouve qu'ils sont très longs. Ouvrir, ouais, vas-y. Bon, il y a du bordel, mais vas-y, tu ouvres. Non, mais comme ça, on se rend bien compte. Ah bah merde, putain, bah tu vois, je m'attendais pas. Bah oui, c'est un 3 portes. Bah ouais. Bah oui, il est tout petit le coffre. Il est vraiment tout petit, tu vois. Ouais, mais finalement, tu rabats ça, c'est bon. Bah souvent ça se les rabat. Ouais, ça se rabat et souvent les mecs qui virent les sièges quand ils en ont besoin. Oui. Ou alors, tu sais, ça suffit hein, par rapport à l'utilisation qu'ils ont. Soit ils mettent une remorque. Demain, tu vas faire un truc avec dans les dunes ou dans le désert. Ouais. Là, on n'est pas sur cette config là. Mais cette config là, ça a l'air bien quand même. Tu sais, c'est un hybride entre de la ville. T'as mis quoi là? C'est des LED? Ouais, c'est des LED. Ok, bah t'as fait un bel hybride entre un peu stylé à droite à gauche. Ouais. T'as pas dormi, frérot? Frérot, je te jure, ça fait une semaine que je dors pas. Pourquoi? Je bosse trop. Ah d'accord. Oh, non mais c'est bien. Oui, on a du boulot. C'est la première fois que je te vois fatigué comme ça. Normalement, il est surexcité, frère. Là, t'es fatigué, hein. Mais bon, merci quand même d'être venu, mon frérot. Donc ça finalement, un mec qui achète ça. Ouais. Il peut pas aller faire pas un Dakar, hein, mais. Non, il peut faire un gros road trip. Mais il peut faire un gros road trip, il peut partir au Maroc avec, faire l'aller-retour, il met une tente de toit comme on fait d'habitude. Il peut là en plus il a un kit Reos, il a les pneus en conséquence, il a entre guillemets la fiabilité pour partir, tu vois. Claque bien, ouais. Faut bien claquer. Faut bien claquer. Ouais, voilà. Et en gros, pareil celle-là aussi. Et mais tu vois, tu mets quelques pièces, des conneries, ça suffit amplement là comme il est. Pour partir en réalité, pour partir au désert ou quoi, tu sais, là-bas. Il peut. Bah frérot, là il est limite plus que possible parce que tu regardes dans les pays au Maroc ou autre, ou même au Moyen-Orient, ils sont tous d'origine, ils ont des roues, c'est des galettes les trucs. Non mais c'est vrai, c'est pas. Ils passent mieux que nous. T'as pas tort. Ils passent mieux que nous. T'as pas tort. Donc de toute façon, tu sais, moi depuis que j'ai vu mon frangin, je sais pas si tu vois qui c'est, Tounsi Biker. Ouais. Bah, depuis que Tounsi Biker, il a fait de Paris-Dakar, justement en moto, en GSX-R, tout est possible. Non, mais c'est vrai. Donc ça veut dire qu'il a dû passer la Mauritanie, tous ces pays-là. Alors, il a été refusé. D'ailleurs, la famille. Tiens, Lisa, s'il te plaît, concentre-toi. Je suis concentrée. Concentre-toi. On a le frère de Lily qui est là. Comme ça, tu peux voir la catastrophe en live. Arrête. Tu vois la catastrophe à l'œuvre. Tu vois ce que je veux dire. Tounsi Biker, la famille, je vous conseille de l'ajouter. Alors c'est que de la moto, mais le fait est que ça soit que de la moto, ça ne veut pas dire que vous devez être fermé à ça. Il fait Paris-Dakar en GSX-R, alors que frère, je t'explique, il est très chaud et il a été refusé en Mauritanie, justement. Non. Ouais, il a été refusé en Mauritanie parce que son passeport, ça c'est dans un de ses derniers vlogs, hein, n'hésitez pas, Tounsi Biker sur YouTube. Il a été refusé en Mauritanie parce que son passeport français allait périmer dans moins de 6 mois et que la Mauritanie, le visa ne le délivre pas, machin. Donc il a dû repartir en France, refaire son passeport et revenir. Il a laissé la moto? Il a laissé sa moto au Maroc. Okay. Par contre, à sa charge, Tounsi Biker, c'est le seul mec qui s'est dit tiens, je vais aller traverser 5 pays, mais je ne vais pas regarder mes passeports. Donc tu sais que j'ai appris un truc, je ne savais même pas par rapport au passeport. Si tu pars par exemple au Yémen ou autre, les États-Unis peuvent te refuser l'accès. Je savais même pas, frérot. L'intérieur, frérot. D'origine, full stock, cuir céleri, on l'a nettoyé, on l'a rafraîchi. Ils étaient bien gras, ils étaient limite cirés à la cire à chaussures, on dirait. Tu vois. Apple CarPlay, tout l'éclairage du véhicule est en LED. Goût du jour. Goût du jour, pour que le mec puisse rouler, ou la femme, pardon, puisse rouler tous les jours avec le véhicule. Quoi. Ouais. Hop. On va aller faire un tour. Attends, si tu veux, la boucle de la ceinture qui fait chier à chaque fois. Voilà, t'as plus de place. Je vous laisse rentrer, les gars. Donc, bah voilà.
On va faire le petit tour du propriétaire, mais bon, c'est une bonne voiture. De toutes les manières, ce style-là plaît ou pas. Je vous fais un peu de place. Hop. Donc ouais, éclairage LED à l'avant. Ouais. Ouais, full LED partout. Démarre un peu. Voilà. Ouais, ça sonne comme un gros diesel, mais c'est pas plus que de raison. Non, tu sais, c'est très souple. En fait, ça me fait penser un peu à un moteur de BM. Tu sais, tout ce qui est 525 TDS et tout ce qui s'ensuit. T'as de la place, c'est bon. Ok. Et en gros, c'est à peu près la même philosophie en fait. Les Japonais, on va pas se mentir, copiaient les Allemands à l'époque pour créer des bagnoles, tu vois. Et je trouve que c'est une philosophie BMW. Et c'est marrant parce que de ressenti, tu veux dire? Ouais, de ressenti. Puis même, ouais, c'est assez souple. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que beaucoup de personnes qui aiment les Nissan, je passe par où là, tout droit. Ouais. Tous ceux qui aiment les Nissan Patrol aiment les BM. C'est marrant ça, tu vois. Donc, d'accord. Question bête, Gaël, ils ont foutu une clim là-dessus? Il y a une clim, frérot. Est-ce qu'il y a une vraie clim ou non, non, c'est une clim de asthmatique. Tu vois, les Countach à l'époque, à l'ère Lamborghini, là, ça crache rien. Ça crache rien. Bah, c'est quand même con. Et tu vois, c'est pour ça que je préfère Toyota. Malgré qu'on ait eu tous les 4x4, tu vois, je trouve que. À droite. Ah oui, désolé, tu connais pas le chemin. Ouais, je connais pas du tout. Et ouais, non, moi, j'aime bien les Nissan Patrol. Tu vois, un exemple, ce que je dis à chaque fois, tu préfères quoi, Rolls-Royce ou Bentley? Rolls-Royce, voilà. Mais Bentley, reste incroyable. Donc c'est exactement pour moi la même chose avec les 4x4. À droite, s'il te plaît. Oh oui, putain, c'est raidasse. Hein. Amortisseur réglable ou non? Non, du tout. D'accord. C'est un plus 5 traditionnel. Mais tu vois, regarde, en dessous, là, il commence à charger. Là, on voit que le mano, hop, là, il a un bar. Un peu mou. Ouais, mais bon, est-ce que c'est ce qu'on lui demande aussi, tu vois? Après, tu as des mecs qui mettent des moteurs BM M57, des 3 litres, ça sort 350 chevaux, tu vois. Oui. Donc, et ça arrache le sol, ces trucs-là, quand tu mets un moteur comme ça, mais bon. Après, est-ce que c'est l'utilité de celui-ci? Il y a un petit chemin, non? Tu sais pas où... Je sais pas où il mène, mais dans le doute, on va peut-être pas y aller. Après, tu sais, ça souffle. Bah là, on l'entend bien les parce qu'il y a Range Rover classiques. Ouais, exactement. Et vu qu'il y a le schnorkel, là, tu l'entends, regarde, tu entends l'aspiration. Là. Ouais. En vrai, ça, Gaël, c'est un montage qui est compliqué, tout ça, ou non? Non. Là, on va dire, c'est plus un projet à temps perdu. Sur la gauche, mon frère, s'il te plaît. Un projet à temps perdu qui traînait. Et puis du coup, je me suis dit, bon, faut que je m'y mette. Et puis surtout, c'est un beau projet à vendre, tu vois. Souvent, c'est des jeunes qui achètent ça. C'est leur premier 4x4. Souvent, quand tu achètes un 4x4, ton premier 4x4, c'est un Nissan Patrol. Ouais. Moi, j'ai commencé avec un Nissan Patrol, malgré qu'on ait eu des Toyota. C'est le meilleur 4x4 pour commencer. Ouais. Ensuite, après, tu évolues et puis tu passes chez Toyota. Ou alors, tu restes chez Nissan, mais tu améliores, tu mets des 4 litres 2. Tu peux mettre des moteurs de Nissan Patrol en 4 litres 2 diesel, turbo. Très lourd, mais ça marche très bien. Ou alors, tu passes à la gamme au-dessus. Mais tu vois, c'est souple, c'est confort. Enfin, à part les amortisseurs, là, vu qu'ils sont un peu raides. Après, il ne faut pas non plus oublier, tu sais, l'utilité de ce 4x4 là. Bah, surtout que moi, j'habite dans le 60, tu vois. Et ces 4x4 là, c'est des chevaux. Hein. Ça sert à travailler. C'est un vrai franchisseur? Ouais, c'est un franchisseur. C'est un très bon franchisseur. Tu les passes en courte, la boîte de vitesse. Oui, donc ici à gauche, ça. Ouais, c'est ça. Ici, là, tu vois, là, tu es en propulsion. Tu passes en 4 longues, après ou 4 courtes. Ouais. Et tu vois, moi, je préfère plus les toys comme ça, tu vois. Comme celui-ci? Ouais, le Calegis. Bon, ça fait un moment qu'il n'a pas bougé celui-là. Je vais sonner pour voir s'il n'est pas à vendre. Toi, attends Lily, je vais te laisser refilmer. Filme comme ça, là, ça fait plaisir. Et là, frérot, on va aller tout droit, s'il te plaît. Tu peux nous expliquer ce que tu fais, Gaël, s'il te plaît, dans la vie? Alors, dans la vie, donc moi, je suis à mon compte. En disant tes réseaux sociaux et tout. Hein. Ok. C'est le moment promo. Donc ma boîte, c'est The French Cruiser. J'ai créé ma boîte il y a à peu près 4 ans. Je travaille avec mon frère, du coup.
mon frère était ingénieur à la base, mais il a arrêté d'être ingénieur, il travaille avec moi. Donc on se concentre principalement sur les 4x4. Maintenant, j'ai des très bons clients qui me ramènent des voitures à refaire ou autres, des voitures de collection. Mais préparation, achat-revente de 4x4, recherche personnalisée. Si le mec il me vient, il me dit je veux un Nissan Patrol, je veux que tu me mettes un V8 ou autre, on le fait, il n'y a aucun problème. Oui. Tu fais tout? On fait tout, 100% personnalisable, que de la sellerie. On va se mettre à gauche s'il te plaît. De la sellerie à la peinture, à la restauration d'origine, frame off, on retire la coque, chaque visserie est remplacée, etc. quoi. Tu vis de ta passion aujourd'hui? On commence à vivre de ma passion. Mais tu sais, je ne vais pas te mentir, je ne prends pas de salaire. Ouais. Donc on vit avec, entre guillemets, avec la boîte, qu'on fait développer la boîte correctement. Ouais. On a fait le choix de se concentrer sur la boîte, de booster à mort la boîte, et ensuite, plus tard, mais bon, tu vois, quand il y a des petits coups à faire, tout ça, bah, on les achète perso ou autre, tu vois, mais oui. Voilà. Et toi, tu te vois où dans 5-6 ans? Dans 5-6 ans? Ouais. C'est une très bonne question, ça. Je me vois au Portugal. D'accord. Pourquoi? Ils ont 10 ans d'avance sur nous, sur le 4x4. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, frérot? Ils ont la passion du 4x4. D'accord. Ils ont la passion du 4x4. Là-bas, en plus, c'est montagneux. Ah oui, c'est un beau terrain, bien sûr. C'est un très beau terrain. Il fait bon vivre. Et puis maintenant, je suis papa. Du coup, félicitations. Merci. J'ai une petite fille, 6 mois. Hier, là, il fait 6 mois. Incroyable. Et du coup, je me vois plus trop. Depuis que je suis papa, en fait, j'ai eu un déclic. Je me dis, mais en fait, je veux plus trop vivre en France, avec les conjonctures actuelles, etc. Bon, ça, c'est autre chose. Mais voilà, vivre de ma passion, et pleinement, je pense qu'au Portugal, je me verrais bien. Ça serait plus adapté. Ouais. Okay. Et surtout que, bon là, je sais pas si tu as vu, ils ont retiré les restrictions de zone ZFE. J'ai même pas vu. Là, on peut juste faire demi-tour, mon frère. Okay. On va prendre le chemin. Et en gros, ce qui se passe actuellement, ça, moi, j'ai pas trop envie de continuer. Donc, on développe bien la boîte, tu vois, et puis mon frère va rester en France. Et moi, je pars au Portugal, donc on fera les allers-retours. Donc, l'avantage, c'est que là-bas, la main-d'œuvre est moins chère. Ils bossent très très bien. Le Portugal, c'est des bosseurs. Bien sûr. La sellerie, les jantes, tout ça, c'est pas pour rien que. T'as dit ce qu'il fallait dire, c'est que combien j'ai entendu et j'ai connu de gens qui envoyaient leur sellerie au Portugal et leurs jantes au Portugal parce que déjà le travail est impeccable. Ouais. Faut dire la vérité, c'est aussi bien fait, mais beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher, frérot. Mais c'est aussi bien fait, voire même mieux. Mieux, mais frérot, une jante ici, c'est quoi? 680 balles. À peu près, ouais, à peu près. Ouais. Là-bas, c'est 50 balles. Ouais, bien sûr. Et il faut savoir que là-bas, quand tu envoies des jantes pour les faire chromer, c'est là-bas. Parce que le bain de chrome est interdit en France. D'accord. Alors que nous, on fait les jantes chromées, même pour certaines motos qu'on fait chez 211, par exemple. On va sous-traiter beaucoup au Portugal parce que parce qu'il y a là-bas le bain de chrome. D'accord, donc ils n'ont pas les mêmes restrictions. Non. Ah, non, franchement, moi j'ai été en 4x4 et j'ai adoré. Et ma femme a de la famille portugaise, sa mère en l'occurrence est d'origine portugaise. Donc je me vois là-bas. Bah écoute, moi c'est ce que je te souhaite, d'être heureux, frérot. Et surtout, parce qu'on va pas se mentir, vivre de sa passion à l'heure actuelle, c'est compliqué. Bien sûr. Après, personne n'a dit que la vie était facile, mais tu vois, là tu m'as dit je t'ai fatigué. Je suis en train de remonter parce que j'ai racheté, il faudrait qu'on la filme d'ailleurs, j'ai acheté une R5 Turbo 2. Celle qu'on devait faire aussi aujourd'hui? C'est ça, ouais. Exactement. Donc faut que je la termine, j'ai pas encore fait quelques pièces, donc dès qu'elle sera prête. Avec plaisir. Et en termes de voiture plus générale, qu'est-ce que tu aimes bien ou tu es vraiment que sur ça? Non, moi je suis pas chauvin, j'aime toutes les bagnoles. Moi je suis un passionné d'automobile. Je préfère plus la technologie des Japonais. Maintenant, tu vois, j'aime bien les Allemandes, j'aime bien les voitures françaises, tout ce qui est mythique et tout ce qui est vieux, on va dire. J'aime bien tout ce qui est ancien. Tu vois, pour moi, la dernière vraie génération de bagnoles, elle s'arrête aux alentours de 2010. Voilà. 2010, tu vois. On est deux.
tout ce qui est C63, M392, tous ces trucs-là, tu vois, c'est la dernière vraie génération. Et ton rêve automobile, frérot? Rêve automobile. Alors, GTR. Ouais. GTR, mais qui, on va dire, on va pas se mentir, à l'heure actuelle, accessible. Ouais. Mais un rêve ultime LFA. Lexus LFA. D'accord. Très exclusif. C'est une bagnole, vu que c'est du groupe Toyota. L'ingénierie de cette bagnole, elle m'a toujours fait rêver. Enfin, c'est. Ouais, Lexus LFA. Et c'est ce que je te souhaite, mon frérot. Un jour de venir me présenter ta LFA, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Tu sais, j'ai toujours dit que. C'est pour ça que j'ai pas vraiment de rêve en soi, parce que je fais en sorte de bosser pour avoir ce que j'ai. Ouais. Et je sais que demain, si je veux quelque chose, je vais tout faire pour l'avoir. Ouais. Donc, tu vois, par exemple, la T2, ça a été le rêve de mon père. Et il a tout eu à l'époque, M3, E30, enfin tout ça. Il n'a jamais pu acheter une T2. Ouais. Et la T2, je me suis dit, c'est quand même un goal d'avoir ça à 25 ans. Ah oui, complètement. Et c'est une caisse qui est mythique, donc j'ai pas raté l'occasion, quoi. Donc, écoute, merci à toi, mon frérot, d'être venu. Écoute, c'est gentil. La famille, n'hésitez pas, de French Cruiser. Cruiser. Sur Cruiser, là on va à la gauche, sur tous les réseaux sociaux. Donc si vous avez des projets 4x4 ou autres. Encore une fois, désolé à tous de ma sale gueule aujourd'hui. Ah non. C'est juste que j'ai pas beaucoup dormi. Et puis du coup, vu qu'on bosse énormément, c'est comme ça. Ouais. C'est la vie. Moi, ils sont habitués à ma sale gueule quotidiennement. Donc voilà. Merci la famille d'avoir regardé la vidéo. Lisa, merci d'avoir filmé. Merci beaucoup. La famille, n'hésitez pas à mettre des j'aime pour le soutien sur cette vidéo. Me dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé. Dérouler la description pour mes autres réseaux et mes partenaires. Et moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!